Le lancement de l'opération Zéro Kuluna visant à éradiquer le banditisme à Kinshasa, une centaine de jeunes membres de ces gangs ont été condamnés à mort. L'objectif des autorités est de dissuader la criminalité, particulièrement dans la capitale où ces gangs sont responsables de nombreux actes de violence. Cependant, la décision de recourir à la peine de mort divise profondément la population. D'un côté, certains soutiennent cette mesure, estimant qu'elle est nécessaire pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville. Ils détruisent nos commerces, troublent notre tranquillité. Où devons-nous aller? Où pouvons-nous manger alors qu'ils détruisent tout sur leur passage? De l'autre côté, les organisations internationales et locales ainsi que des défenseurs des droits de l'homme dénoncent l'application de la peine de mort, la qualifiant de violation des droits fondamentaux et appelant à son abolition. La procédure qui prévoit l'épuisement des recours avant l'exécution de la peine a aussi généré des interrogations sur son efficacité et sur les garanties juridiques des condamnés. Le débat sur cette question continue de faire couler beaucoup d'encre alors que les autorités restent fermes sur leur position. Pensez-vous que la peine de mort est une solution dans ce cas? J'attends vos avis en commentaire. T'en sais rien. Donc, préserve-toi. Deuxième grand péché, le fait de tuer une personne. Allah tabarak wa ta'ala il dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah Ta'ala il dit, quiconque tue intentionnellement un croyant aura pour rétribution la géhenne, où il demeurera éternellement. Et éternellement ici, fi lughat al-arab, ça peut vouloir dire l'éternité, comme on connaît, donc sans fin, et aussi al-mudda at-tawila, la longue durée. Et c'est ce qui est voulu ici. C'est que si un musulman, il tue un croyant intentionnellement, bien évidemment, ce qu'il a fait, c'est gravissime. Les textes qui menacent les meurtriers sont très nombreux. Mais est-ce qu'il restera en enfer éternellement? Non. Mais plutôt, ce qui est voulu dans le verset, c'est qu'il aura un long séjour en enfer. Allah est en colère contre lui, le maudit et lui prépare un terrible châtiment. Donc le fait de tuer, ça fait partie des grands péchés. Et dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur la Bukhari, celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Mais wallah al-adim, que vous prenez ce verset normal. Vas-y, Allah il a dit, c'est pas grave. Lorsque tu regardes de pourquoi il a été tué, subhanallah. Mais si au moins il était mort pour quelque chose d'important, tu vois, défendre un honneur, une patrie, défendre, mashallah, un pays, défendre l'opprimé, défendre celui qui a subi, subhanallah, une injustice. Tu te dis alhamdulillah. Mais lorsque tu regardes pourquoi il est mort, pour une histoire de compète, parce qu'il a volé mon T-Max, parce qu'il est venu dans ma chicha, parce qu'il a regardé ma meuf. Ma meuf, mais c'est qui ta meuf? C'est même pas ta femme. C'est une fille avec laquelle tu es dans le haram. Tuer une personne injustement, c'est comme si tu avais tué l'humanité tout entière, pour nous montrer le caractère inviolable et sacré de la vie humaine. Je vous dis ça parce que cette semaine, peut-être comme moi, vous avez suivi les informations et il y avait le procès de, vous savez, du prêtre Hamel qui a été tué à Saint-Étienne-du-Rouvray. Certains jeunes et qui sont partis le tuer en pensant que c'est un djihad, en pensant qu'ils vont secourir l'islam. Je sais très bien que vous tous ici, vous savez très bien que cela n'a rien à voir avec l'islam. Ce prêtre-là, il lui a dit, quand ce jeune homme il est venu pour le tuer, il lui a dit « Tu vas pas tuer ton grand-père ». Comment tu peux, en tant que musulman, un vieil homme qui a plus de 80 ans, il te dit « Tu vas pas tuer ton grand-père ». Comment même tu peux t'en prendre à lui physiquement? Comment tu peux en arriver là? Et comment tu peux croire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a demandé de faire ça? Alors que même en temps de guerre, je vous parle quand il y a une vraie guerre, c'est pas toi et tes copains sur Snapchat ou Instagram, vous avez dit il y a la guerre. C'est dans ta tête ça. Non, une vraie guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on n'a pas le droit d'abattre un arbre, de détruire des lieux de culte, d'attaquer des vieillards, des femmes, des enfants. Parce qu'il y a des règles.